les pompleurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis avec l'équipe SAF du 1084. On va faire une petite manœuvre juste derrière. Allez, c'est parti. Yeah. 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 Allez, là, je viens d'arriver sur le site des fontaines de Vaucluse. On va aller se mettre à l'eau. Je vais vite aller me changer, mais vous allez voir, le site, il est magnifique. Je précise que ce lieu est interdit à la baignade à cause du fort courant. Allez, je m'équipe avec la combinaison. Donc là, je vais faire du sève, donc de l'eau vive. C'est un module en plus du SAV. Donc pour le sève, pour l'eau vive, j'ai besoin en plus d'un gilet avec une corde flottante de 20 mètres, d'un casque et des chaussures de protection type canyoning. Et là, c'est parti! Donc on est sur le site de Fontaine de Vaucluse, où coule la rivière Sorgue, qui est magnifique, qui présente un débit important et qui est l'intérêt majeur de l'entraînement des sapeurs-pompiers dans ces conditions, pour mieux affronter les inondations. Ce site est également d'intérêt important pour nous, puisqu'il comporte un certain nombre de mouvements d'eau et de dangers potentiels que l'on retrouve régulièrement dans les différentes inondations urbaines ou périurbaines. Et c'est pour ça que l'équipe de sauvetage des pompiers de Vaucluse s'entraîne là cet après-midi. J'en profite pour remercier la mairie de Fontaine de Vaucluse. Et là, on fait un petit échauffement. Le but, ça va être de sauter et puis après aller sur la rive gauche, faire des petites traversées. On commence tranquille. Allez, ça y est, j'ai fini. Oh, franchement, ça fatigue, mais voilà, ça met dedans. Là maintenant je suis bien, on va pouvoir commencer les manœuvres, mais je peux vous assurer que ça brasse, hein. Sur la vidéo vous dites ouais, un peu de noir, je peux vous assurer qu'il y a du courant, donc il faut bien lire les contre-courants, les courants, ça c'est important, faut pas se jeter bêtement dedans. Première manœuvre, je simule une victime prise dans le courant. Le but c'est que les sauveteurs vont me jeter une commande flottante. Je vais l'attraper et ils vont me ramener sur le bord. Deuxième manœuvre, je serai le sauveteur, je serai amarré avec la commande flottante. La victime va passer, je vais devoir sauter dessus et m'agripper à elle. Et avec un système de pendule, je vais revenir sur la berge. Allez, ça y est, on a fait les deux manœuvres les gars, je suis rincé avec le courant et tout. Voilà, faut être explosif, surtout quand on voit le contre-courant là, faut vraiment être dynamique. Par contre quand on est dans le courant, ça sert à rien de s'épuiser, faut vraiment lire les trajectoires du courant, les contre-courants, mais ça fatigue. C'est top, on va faire une dernière manœuvre. Gilles, tu nous as prévu quoi comme dernière manœuvre? Donc le but de la manœuvre, c'est de mettre une personne au milieu de l'eau, au milieu de Fontaine de Vaucluse, pour la récupérer. Le but de l'exercice, c'est de récupérer une personne qui a des difficultés motrices. Donc avec le traîneau de sauvetage, on va pouvoir aborder cette personne en toute sécurité avec nos sauveteurs
dessus. Et ensuite on va faire une manœuvre, ce qu'on appelle de tyrolienne, pour amener le train de sauvetage et ensuite évacuer la personne dessus. C'est un traîneau, on peut gonfler avec une bouteille d'air, c'est ça? Tout à fait, donc avec une bouteille d'aérie ou avec une pompe à pied. Bon, bien sûr, la rapidité fait que la bouteille d'aérie est privilégiée. Et on peut monter à combien dessus? Alors 5 personnes en opération, nous on s'est donné un peu comme consigne à 3 sauveteurs pour garder de la stabilité malgré que ce soit un produit qui est très stable de par sa rigidité. Et avec le traîneau de sauvetage, à part ça, on peut faire quoi d'autre comme intervention? Sur un plan d'eau, à genoux dessus avec les mains comme rame, on peut très bien aborder une victime. Nous ici on a des wave parks avec des modules rigides, donc on peut supposer une victime blessée et on va la chercher dessus. Donc en complément de manœuvre avec ce matériel, en complément d'intervention, il va nous permettre aussi d'acheminer du matériel, des vivres en cas d'inondation ou tout simplement pour amener du matériel pour suppléer des équipes au sol pour les aider dans leur manœuvre de reconnaissance. On peut faire du sauvetage, on peut aller aussi chercher des personnes sur des plans d'eau. Voilà, le but c'est comme un paddle, c'est ça. Même principe de reconnaissance sur les berges en toute sécurité et beaucoup plus stable. Et ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas de tirant d'eau, même sur 10 cm d'eau on peut le mettre. Voilà, tirant d'eau négatif, fond renforcé, donc on peut le traîner sur des cailloux et tout sans problème. Nickel, bah là on va faire la petite manœuvre. Perfect, perfect. La victime va aller se positionner sur le rocher en plein milieu du cours d'eau avec bien sûr le courant qui passe de chaque côté pour simuler une personne bloquée. Et nous sauveteurs on va mettre en place une tyrolienne avec le traîneau de sauvetage pour remorquer la victime. Le premier sauveteur va se jeter dans le cours d'eau pour atteindre la victime sur le rocher. Bien sûr il est amarré dans le dos avec la commande flottante et nous de la berge on va avoir l'autre côté de la commande flottante pour établir le premier lien de la tyrolienne. Une fois la commande amarrée, on va pouvoir faire passer le traîneau de sauvetage en mode tyrolienne en traversant le cours d'eau. Et ensuite on va remorquer bien sûr le traîneau de sauvetage avec la victime. Là on a fait une manœuvre où on doit remonter le courant. On se dit que la berge est inaccessible, donc là ça fait un petit challenge. Ça va faire travailler les bras parce qu'il va falloir tirer bien sûr le traîneau de sauvetage avec le courant. Donc la victime est en sécurité sur la berge. Ensuite, soit on fait passer le sauveteur comme on a fait pour la victime avec le traîneau de sauvetage. Le sauveteur qui est sur le rocher va nous envoyer la commande et il va se jeter dans le cours d'eau. Donc voilà, tout le monde est en sécurité, manœuvre terminée. Allez, on a fini la petite manœuvre, franchement c'était cool. Moi j'ai kiffé le site, ça brassait, donc voilà, c'est top du top. Je voulais remercier l'équipe SAF du SDIS 84 pour m'avoir invité ici sur ce site. Merci aussi bien sûr aux SDIS de m'avoir invité. N'hésitez pas à les rejoindre sur leur page Facebook, je la mets juste après en description. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, envoie plus fort.